Aujourd'hui, tu vas me parler effectivement de toi, de tes projets. Dis-nous tout, que fais-tu? Oui, je m'appelle Laura, je suis, photographe, vidéaste et monteuse vidéo. Très très bien, ça fait longtemps du coup que tu es dans l'entrepreneuriat. Depuis le mois d'août que je me suis mise à mon compte et je me suis associée, à Jennifer, où on a monté une agence de communication puisqu'elle était vraiment dans le community management, plus stratégique et moi plus vraiment la création de contenu. En fait, on était hyper complémentaires, on bossait déjà ensemble, à côté donc en fait, ça a été un peu la suite logique du truc, et puis elle me cadre un peu plus donc elle est plus dans la stratégie, moi plus, dans les idées donc en fait, on est hyper complémentaires sur ça et pour développer la marque d'une entreprise, beh, c'est plus, ça peut que Ça être vient même mettre en avant du coup. ouais, plus en avant l'entreprise et de faire un bond au niveau de la visibilité, en tout cas pour une entreprise, quoi. Félicitations à la Jennifer d'avoir pu monter effectivement votre projet à deux. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie vraiment en fait réunir vos deux compétences pour pouvoir effectivement, on va dire, aider votre cible. Mais quelle est votre cible? On est plus spécialisé dans les réseaux sociaux, donc en fait, tout ce qui va être, stratégie de contenu, stratégie dans les analyses, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner. On va plus, cibler, ce que l'entreprise veut faire dans son enfin montrer ce que l'entreprise fait, Mhm. montrer qui est la personne aussi de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, montrer les services, heu, vraiment montrer un peu plus ce côté, et mettre un peu plus de fun aussi, de divertissement au niveau des réseaux sociaux pour une entreprise, en gros. Donc en fait, vous mêlez effectivement le côté authentique et le côté mise en valeur effectivement de la personne même pour qu'on la voit vraiment sur son meilleur jour, on va C'est dire. ça. Justement. C'est plus, ce qui va fonctionner aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça va être l'authenticité, bah, faire du one shot, on va dire, ou, montrer vraiment du divertissement parce que si on est vraiment sur du classique corporate, bah, les gens, ils vont vite, swiper et c'est pas le but, ouais, c'est pas le truc que nous, en tant que jeunes, on va forcément regarder, mais même dans d'autres générations, on est plus dans du contenu, on va swiper, très rapidement au bout de 3 secondes. Si déjà on arrive à capter l'attention sur 3 secondes, ça sera déjà très bien. C'est quand même un sujet qui vous touche à toutes les deux. C'est justement le but effectivement de cette chaîne Voix Libre, c'est de parler d'un sujet qui te porte au cœur ou que tu as envie effectivement de t'exprimer. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le développement personnel, ça peut être sur le développement professionnel aussi. Qu'est-ce que tu as envie du coup effectivement de mettre en avant? Montrer cette, authenticité, mais aussi que, bah, en fait, n'importe qui peut se lancer du moment qu'on a un projet dans la tête et que, bah, c'est vrai que moi, genre, je fais pas mal de portraits d'inconnus dans la rue. Et en Mm. fait, au début, moi, j'étais quelqu'un de super timide et je parlais pas aux gens et en fait, ce qui m'a énormément aidée, c'est le théâtre et le théâtre, ça a été, libérateur pour moi parce qu'en fait, j'ai commencé à pouvoir, à me sociabiliser, à rencontrer du monde, à pouvoir marcher, à avoir une certaine posture professionnelle et ça, c'est hyper important et je voudrais aussi développer ce côté-là un peu, comment dire? Montrer que, beh, si on se donne les moyens d'y arriver, que Mm. on peut devenir quelqu'un de pas d'extraverti, mais d'au moins, pouvoir, tenir le regard avec quelqu'un, d'être plus à l'aise socialement, on va dire. Plus à l'aise effectivement par rapport à toi, ouais, ça permet de regagner cette confiance déjà en Ouais, toi c'est ça. et de pouvoir après la transmettre Voilà, justement à transmettre, travers les c'est ça. photos, à travers l'accompagnement que vous avez toutes les deux avec Jennifer, Ouais, c'est pour que ça, les gens puissent avoir cette authenticité-là et la confiance c'est en ça. toi aussi. Ça, montrer que, bah, voilà, ils peuvent avoir confiance en soi en faisant Mm. des petites choses et la photo, c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose de libérateur parce qu'on va vraiment avoir son image, face à soi et qu'en fait, enfin, le regard que nous, on a sur nous, Mhm. bah, les autres, qui nous entourent, ne nous voient pas comme nous, on peut nous voir. Le Exactement. petit complexe que nous, on va avoir, qu'on va se focaliser dessus, bah, il y a beaucoup de gens que quand je te parle, bah, moi, je vais pas du tout voir Oui, je vais voir autre chose, je veux voir l'autre, les coulisses derrière, qui tu es en fait, pas, ton petit détail, oui, capter l'âme effectivement de la personne à travers la ouais. photo, à travers effectivement la façade, on va dire, extérieure de la personne, tu arrives à voir l'intérieur d'une personne. C'est justement montrer, l'envers du décor Ok. et quand on fait, quand on veut montrer les services d'une entreprise, c'est montrer l'envers du décor, mais aussi montrer l'envers du décor de la personne, en fait, aussi. Mhm. Parce que, bah, ton entreprise, c'est ton identité aussi, donc si tu montres pas ton identité aujourd'hui, bah, ça va pas forcément fonctionner aussi, quoi. Vous avez compris, effectivement. Si vous souhaitez mettre en avant votre authenticité, votre côté atypique et le côté unicité, vous pouvez faire appel justement à Laura et à Jennifer. Justement, où est-ce qu'on pourrait te retrouver? On peut me retrouver, bah, sur les réseaux sociaux, c'est, Laura Graphi
Jennifer, c'est Jennifer, Noren ah non, maintenant c'est agence Cœur de Dans un Com. cœur de com. Non, maintenant c'est agence Cœur de Com, pardon. Et oui, donc vous pouvez nous retrouver sur Laura Graphie et agence Cœur de Com sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube. J'essaie de mettre aussi, montrer un peu de la positivité aussi aux gens au Ouais. niveau, sur ma chaîne YouTube. J'aimerais vraiment développer ce côté-là avec les gens, faire du portrait d'inconnu avec des concepts un peu plus originaux. Ça va être au fur et à mesure, on va dire. Déjà commencer cette positivité que tu as des mots, oui, justement, aux personnes dans les parcs, et ça, c'est En fait, ce que tu fais. mais en fait, j'ai voulu lier la photo et en fait, la phrase du jour, c'est, on va dire, tu es la lumière parfaite dans le cadre de ma journée. Waouh! Et donc, en fait, il y a le cadre à la lumière et ça donne de la positivité aux gens. Et en fait, il y a un retour hyper positif quand tu donnes ce petit mot. Oui. Parce que du coup, bah, en fait, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir de la bienveillance, de la positivité. Et en fait, ça refait vraiment le bonheur de cette personne-là. Alors que ça se trouve, elle passe une très mauvaise journée et nous, on va juste lui apporter ça. Et montrer un peu ce côté, montrer un peu plus de bienveillance, c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, je trouve. Avec le mot bienveillance, ça me passe à tous les mots, mais ouais, juste le fait, effectivement, ça permet de donner cette petite lumière justement aux personnes qui en ont besoin. Comme tu dis, qui peuvent passer effectivement une mauvaise journée, mais toi, tu leur apportes cette petite lumière-là, et puis à travers vos photos et à travers avec Jennifer aussi, votre agence de cœur de com. C'est c'est montrer que, bah, on peut aller à la rencontre des gens aussi. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on est vachement sur les réseaux sociaux. Ouais. On parle plus aux gens. Genre, je sais que, bah, bon, à part à l'école où on a de la chance de pouvoir rencontrer du monde, se faire des copains et tout ça, mais une fois que tu as l'école qui est terminée, Mmh. comment on fait des rencontres à la voir sur les applications de rencontres? Mais il y a moins d'authenticité que de la vraie rencontre de rue, en fait. Ouais. Et on voit ça comme ah, les garçons, ils peuvent pas nous parler. Ah, si on lui parle, on va forcément y avoir un côté négatif, alors que bah, si on y va avec du respect, de la bienveillance, le retour ne peut être que positif et bienveillant, en fait. J'ai cassé les tabous, pour pouvoir effectivement relier, on va dire, la mixité des personnes là, ouais, qu'ils puissent effectivement se regarder vraiment avec leur propre authenticité, je suis arriver aussi, et leur propre unicité, qu'ils puissent, bah, on va dire, retrouver un peu aussi cette intelligence collective, mais aussi se retrouver en fait ce bonheur, cette petite gaieté que vous avez envie de partager, que les personnes ont envie de se partager aussi. Bah, écoute, c'est très intéressant ce que vous faites. Justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Dis-moi, si tu devais laisser effectivement une trace sur cette terre, quel serait l'impact ou le souvenir que tu veux qu'on garde de toi et pourquoi? C'est dur comme question. Je pense laisser la trace de la bienveillance Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ego en fait au niveau des gens. Ouais. Et il y a beaucoup de ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je vais lui en vouloir toute ma vie, et on pardonne plus. Mmh. Alors qu'en fait, quand on se rend compte, tu t'amènes que de la haine envers toi-même parce que l'autre Ouais. personne va pas forcément avoir de la haine pour toi. Et au final, bah, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Alors que si tu arrives à pardonner au niveau des autres, bah, tu le fais d'abord pour toi parce que au final, bah, on a tous droit à l'erreur, on a tous le droit on est tous humains, on évolue tous. Exactement. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui de se dire, ah ouais, de rester sur un truc plutôt que d'avancer et d'en tirer du positif au final. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, tu veux apporter cet amour que tu as déjà, comme tu as dit, c'est une très belle phrase que tu as dit parce qu'il faut se pardonner soi avant de pardonner aux autres. Et justement, quand tu t'apportes de l'amour, bah, tu en transmets à l'autre. Et ça, c'est un très beau message que tu en fais passer là. Et quelle serait la citation qui te représenterait? C'est-à-dire tout ton côté unique, tout ton côté professionnel, mais aussi personnel. Moi, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Parce que ben, quand tu oses faire des choses, il se passe des choses. Quand tu travailles avec intelligence, avec de l'intelligence, que tu t'entoures des gens, bah, tu peux que avancer toi, mais aussi faire avancer les autres via toi, via ton expérience, via un groupe aussi. Et de ne jamais abandonner parce que bah, si on fait des erreurs, bah, c'est justement dans ces erreurs-là qu'on va apprendre. Et ben si on apprend et on n'a plus qu'à rebondir en fait. Mmh. Et voilà, je pense il faut y aller, il faut faire les choses et sans forcément réfléchir. Il faut quand même réfléchir, mais y aller quoi. Enfin, ça te représente vraiment sur ta personnalité, c'est prendre des risques, justement. Oui, Et de l'avant. C'est sans trop se brûler non plus, mais effectivement, c'est de pouvoir garder les pieds sur terre, de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner. C'est ça. Ben, écoute, je te remercie vraiment, Laura, pour ce petit échange.
Merci à toi. J'espère bientôt te revoir sur cette chaîne Voix Libre et puis je te souhaite plein de réussite sur tes projets justement. Et puis j'espère qu'on aura la chance de pouvoir aussi avoir Jennifer Oui, grave. sur la prochaine fois où vous serez toutes les deux. De ouf. On va effectivement mettre en avant encore plus votre peps à toutes les deux. Yes.